Et bonjour, on va se retrouver pour un petit ensilage de maïs. Voilà, je suis en solo, du coup j'ai un petit 97 dans le mode sur mode. Petit casque, celui-là. Il fallait qu'on achète l'ensileuse, il me semble. Parce que les champs ils étaient semés en ensilage, je crois qu'ils étaient prêts. Donc on va acheter une ensileuse. Moi je suis fan de la marque John Deere, donc soit je prends celle-là, comme ça j'ai la capa et je remets au fur et à mesure. On va lui mettre soit des pneus, soit oh bah des pneus c'est très bien je pense. Sur le petit mode de klaxon. Donc normalement je vais mettre full chevaux, on va le prendre, on va avoir de 9 mètres. On va la péter un peu, ça va être marrant. Hop, 15 km/h. Le mode de vitesse, c'est un mode de base. Non, enfin, c'est pas un mode de base, c'est un mode que sur PC. Qui est disponible dans le mode hub. Normalement, elle a ce mode là. La barre de coupe, elle est là. Donc, je ne joue pas full réaliste non plus. Hein. Je ne suis pas un joueur full RP, mais bon. On s'amuse quand même un peu. Je regarde parce que j'ai même attaché normalement. C'est bon, ça a l'air de s'être attaché. Bon. On attachera les bennes juste après. On m'emmène d'abord comme ça. Bon, la ferme elle est pas. Quand j'apprends à conduire. Bon, la ferme elle est pas hyper grande. Hein. C'est vraiment le début de game que j'ai fait. J'ai une petite game comme ça. Pour le plaisir de jouer. Et il fait que je pense que je suis flexible, comme par hasard. Et sur. Genre, il y a des pays caissons. Alors, oui, attendez les flexibles. C'est quoi les touches de base du manuel attaché? Je les ai modifiées. Non, c'est une mauvaise instruction de culture et de active. C'est une impression. Je vois vraiment les touches. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça va rester posé, ça. On a vu le petit essai. Tiens, elles sont magnifiques. J'ai eu le retour de caméra, donc je jouais un peu avec le mode de cam, donc c'est pour ça que des fois vous voyez que ça va quand même faire un peu n'importe quoi. Je pense que je le supprimerai ce mode là parce qu'il était bien, mais ça reste un peu de la merde. Voilà. Petit ensemble avec les deux bouches qui est magnifique. Et après le cadre. Alors qu'on achète un tracteur pour tasser le silo, donc je vais regarder maintenant tant que je. Le temps tant qu'on n'a pas commencé l'ensilage, soit je prends un bon vieux. Voilà, ça c'est marrant. Ça. Un K700, ça c'est marrant. Je lui mets une bonne grosse lame, donc bien large. Tu tasses le silo, soit je prends. Soit je joue plus réaliste et je prends des chargeurs et tout. On s'en fout. Effectivement, même dans la vie, normalement, on utilise les tracteurs pour tasser les silos. Ouais, on va lui mettre des bonnes grosses roues. Action onc, c'est marrant. Le nom du mode c'est Action onc. Donc c'est un mode qui met le klaxon sur les tracteurs, c'est marrant.
Non, 3 points. Hop, hop. On passera après. Je ne vais pas jouer bien parce que flemme de pour l'instant faire ça bien. C'est le début de ce champ là qui est chiant. On va essayer de faire un champ clean. J'ai bien essayé. J'ai pas dit que j'allais faire un champ clean, j'ai dit que j'allais essayer le champ clean. Et j'appuie sur la touche. Ouais, t'as remis juste. Moi, j'espère juste qu'on m'entend bien en retour. Parce que je sais pas, il faut ça bug. Ça bug un peu. Je sais pas, soit j'ai inversé mes touches, soit j'inverse mes touches. Non, j'appuie sur les deux touches en même temps. Je vais faire plus de vue antérieure. Parce que là, l'ensilage, c'est compliqué de faire en vue antérieure sur le GPS. Le problème, c'est qu'avec cette ensileuse là, le GPS il est bugué. Vous avez vu quand je lève la barre de ça, enfin, je sais pas, soit c'est moi qui bug totalement, soit je réussis sans HUD, je pense après. Les prochains champs, je vais les faire sans la HUD et tout, parce que sinon c'est chiant. Je pense que le meilleur pour vous, ça va être chiant avec la HUD et tout. Donc on peut réduire ça. Ça fait au niveau de la boucle. Normalement. Par contre, moi je joue avec un. Enfin, j'ai un pote qui joue console, avec qui je ferai une vidéo plus tard aussi. Sur des parties en ligne. Les modes console, c'est nul. Vraiment. Moi je joue avec, avec un pote qui joue console. Le mode C2, il y a nul total. Il n'y a pas de mode bien. En fait. Il n'y a pas de mode. Il y a trop peu de modes. Parce que il faut que le mode soit officiel. Il ne faut pas qu'il y ait de marque. Pas de base en fait. Ça réagit tellement le nombre de choix de modes qu'il n'y a déjà pas beaucoup. Il n'y a déjà pas beaucoup d'outils de base sur Farming, sinon il n'y aura pas de mode. Et le problème c'est que du coup, sur console, il n'y aura jamais une communauté assez grande pour que des modeurs, et surtout pour que les devs console acceptent de mettre des modes, enfin, acceptent de mettre des modes en mode de farming, à la limite que ça met beaucoup plus de temps à sortir, ça je veux bien, mais qu'il y ait plus de modes, et surtout des modes, des scripts et tout. Parce que c'est vrai que quand tu joues PC et que tu joues avec les menus Super Force, Easy Development Control,
Et j'en passe. Quand tu repasses avec un pote qui joue console, qui son seul mode c'est un classe, je peux te dire que c'est pas ouf quoi. Même la chaîne et tout. Putain, dire que sur PC tu peux avoir tous les modes que tu veux Bugatti tu l'as. Sur console tu n'as rien du tout en mode. C'est nul quoi. Vraiment je trouve ça nul. Sachant qu'en plus, si les consoles acceptaient de mettre des modes non crossplay, enfin, modes qui sont de base non crossplay acceptés, style Play ou quoi, s'ils acceptent de faire ça, là, leur chiffre de vente pour console va augmenter. Parce que les gens qui jouent sur Farming n'ont pas 1000 balles à foutre dans un PC pour jouer à Farming et qui veulent jouer sur console avec une paneuse. Ah bah t'inquiète pas que déjà que Play et tu. Oula putain je suis pas. J'ai pas vu. Déjà que Play a quasiment, j'ai envie de dire, le monopole des consoles, on va pas se le cacher. Pour moi, une meilleure marque de console que Play, Xbox, c'est un peu pareil pour moi. Là, je dis pas que c'est obligatoire de la merde. C'est pas la merde. Du coup, d'ailleurs, le mode, c'est notamment général de 90. Esquive. On laisse les bonnes sur le champ, on s'en fout, on les vidéos plus tard. Ça se met dessus. On est là. On fait maintenant. Donc le petit collab. Parce que sur FS19 c'était le collab. Moi il a changé, c'est le Kirby. K700. C'est complètement con, il a changé le nom. Bon, si je suis encore plein. Ouais, le seul problème de la Mobu, en vrai, que je trouve, c'est qu'elles ont zéro capacité. Là, elle, les gars, on a 23 000 litres et l'autre on a 28, je crois. Elle, on a 23, elle, on a 28. C'est juste nul. C'est-à-dire que tu peux même pas ouvre la porte parce qu'on est en RP, t'as le mec, tac, on ne peut juste même pas le mettre dedans. Ça sert à rien. Nous, en Suez n'a pas de lycée, donc c'est vraiment juste des elle est pas d'essai. Je me dis ça, j'avais l'impression qu'elle était autre truc, mais ouais. Alors si aussi je fais pas trop de plan cadet, c'est juste parce que ayant un support de cam très approximatif, c'est de la merde, je peux pas trop jouer en jeu intérieur. Ne vous inquiétez pas, quand je réinvestirai dans une caméra et que j'en ai une idée, donc je la poserai où je trouverai un meilleur endroit pour la poser et un meilleur endroit pour filmer. Vous le saurez parce que vous verrez que les plans sont beaucoup mieux. Je peux pas tant vous faire de plan intérieur parce que sinon moi je vois rien. Voilà. C'est ma première vidéo sur ma chaîne. On va faire déjà ce champ d'ensilage. Et après, je pense que je prends la vidéo pour voir ce que ça donne. Ou pas, je verrai. Parce que je vais faire un aller-retour, je le modifierai, je pense. Parce que la vidéo a probablement zéro montage. Parce que flemme. Je vais essayer d'en faire un maximum. Mais je pense que j'arrêterai au bout d'un moment. Parce que flemme de continuer après. Je suis cette caméra. Mais après, il y a que 60 000 dans. Moi, j'en avais 100 000. Parce que celle-là, tu peux monter de 60 000 à 100 000 litres. Et en vrai, pour un champion, quand c'était dit au début, il est clean. Voilà. Donc, c'est pas. Je suis pas un joueur pro non plus de farming, on va pas se le cacher. Je joue clavier Sony. CS pour les connaisseurs.
Bon, maintenant c'est parti. Vider entièrement. Faire des allers-retours avec les. On va les vider dans les silos là où je pense. Ah non, ils y sont plus. On va les vider dans les gros, je pense, parce qu'il y a bien silo. Voilà, un peu petit peu. Bon, c'est bien, on peut pas regarder. Je suis où pour l'espace. D'accord. Moi, je vais essayer de bien faire ça. Que ce soit assez facile à passer. Oula, tout va bien. Pilote de base. Je suis en F1 maintenant, je suis à 53. Quel un pilote de F1. C'est de la merde. Attends, bon, j'avoue, c'est pas la même version parce que voilà, il n'y a pas tant de différence. Lui, je crois qu'il a 300 quelque chose, 325, je crois, 302, un truc comme ça. Le P7, il en a 330, je crois. Non, 315. 7, il en a 315, c'était le 315. C'est un peu dans le même. T'inquiète, ça va pas toucher. T'as rien vu. Personne n'a vu que j'ai touché. On s'en est fier. On sera ça là. On fera un monsieur long, ne vous inquiétez pas. Ça c'est le premier choix, on a déjà mis deux bennes. On a déjà vidé deux bennes, le premier champ, il nous en reste encore quelques-unes à vider. Il nous en reste encore deux beaux après. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas près d'avoir fini. Faut tester les freins du 15. Il freine. Ça va, il a quasiment plein, je suis même pas sûr. Je suis vraiment un pilote d'assaut. Je suis vraiment un pilote d'élite. Ça, c'est la bagnole du taf.
se passe? On le sent, tu vides ou t'attends la semaine prochaine? Ah ouais, c'est tout. C'est tout. Ouais. En fait, les gars, le tour caméra il est bien, mais que dans certaines situations. Par exemple, là, ça va me faire tourner la cam, donc ça va m'aider à bien voir. Dans cette condition-là, il est bien. Quand je fais cette condition, il est bien. Encore les gars, il pleut pas. C'est possible que je mette la pluie pour le dernier choc. Normalement, j'aurais pas regardé non plus, mais on va pas abuser. Mais... j'essaie de garder l'humidité jusque ça fasse un peu que ce soit marrant. Parce que quand t'es en solo, par contre, des fois c'est chiant ça, parce que le mode il est bien, mais en solo c'est de la merde. Déjà dans le solo, donc t'es le mode follow me, la chaîne et tout. Sinon en multi ça va, tu peux t'en sortir. Mais en solo, si t'as pas sur PC en solo, je prends le vidéo sur PC. Solo quand même ça reste beaucoup plus compliqué de s'en sortir. Mais en multi c'est tellement simple de s'en sortir. Moi je suis tout seul parce que moi je suis comme ça. Oui c'est chiant, oui j'ai pas tout le monde, oui c'était pas ça génial. Faire attention. Allez c'est parti. Réaction. Le champ. On va tenter de mettre un ouvrier, on va voir comment il bosse. Espérons qu'il bosse bien. Est-ce qu'il y a la veine du Caruso? Il faut vraiment me raconter cette fois. Bon, si je vois vraiment en train de développer ça en solo, je vais racheter pour la semaine, je pense. J'ai une belle classe. Ici là, 200 mètres. Ça, j'avoue, c'est abusé. Est-ce que je suis le seul à trouver que ce piquet là, il sert à rien? Est-ce que je suis le seul? Je vous en supplie, dites-moi que je suis pas le seul. Parce que les gars, ce piquet là, qu'est-ce qu'il est chiant de zinzin. Tac, on va partir dans son RP. On dépose je vérifie, j'ai pas d'avis. Tac, on va mettre l'insuline, on va mettre un ouvrier. C'est parti. Le problème c'est que je suis vraiment chaud. C'est très fort probablement.
Vraiment. Vieux. Oula. J'ai cru le marqueur. Qui a ça dans son tracteur? On a vite trop manuel. C'est génial. C'est marrant. Attendez-vous à un bruit de monstre. Je pense que vous êtes vraiment pas prêts. On continue de faire le coco. Il n'y a pas de prise de force. C'est... Allez. Poussons un peu parce que c'est mal longtemps. Les boules de mallette qui ont fait le jeu. Le jeu. Voilà, je sais pas s'il y a rien à passer. Juste pour vous montrer. Je sais qu'il y a une chaîne de relique là-dessus. Des blasons bien mondiales. Ils sont pas prêts de casser. Qu'est-ce qu'elle fout dans moi? C'est une question que je me pose. Qu'est-ce que l'anxieuse fout dans ça? Elle a réussi à faire bugger mon tracteur. Waouh! Juste waouh! Qui l'eût cru? Un jour. Bon, c'est pas réaliste, mais c'est pas grave. Désolé, vraiment. Si vous avez fait tellement n'importe quoi. Ah, c'est bon. C'est un peu le son, les gars, parce qu'en fait, le Suez, il est chiant. C'est de trop bien. Oh non, je fais plus là. On met à 40. Donc, je peux la faire genre gentiment. La personne à qui appartient ce champ m'a gentiment libéré une partie de la clôture. Et vraiment gentiment. Je suis sous gentiment. On a un Kirover K700. En vrai, on peut reprendre une troisième bonne. Soit je prends ça directement en tape dans du lourd. Soit je prends ça directement en tape dans du lourd. Avantage, c'est ça, c'est une prime. Ça, c'est un silo. C'est-à-dire que tu... C'est un silo, le bordel. Le prix d'un PIB, mais c'est un silo. T'inquiète pas, là, je vais pouvoir tout le champ là-dedans. Allez, frais de livraison, 4000 balles. Et c'est vrai que j'ai fait que j'ai délivré les postes. Si on ne pas mes euros, je vais pas les postes. C'est vrai. C'est un peu choupi. Un petit peu. Du coup, le cadre, à mon avis, il est décalé, je pense. Réponse. Ouais, non, c'est bon. C'est un peu en décalé. Comme ça, regardez par contre. Je suis désolé les gars, mais c'est que l'encadrement il est approximatif. De toute façon, on a encore le champ en prêt.
champ juste à côté. Il est à faire le chantier en L. Pourquoi en L, je sais pas, mais bon. On va directement démarrer notre petit K700. Qui fait le bruit de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. J'ai carrément la touche de régulateur de vitesse. Non mais... Sinon, ce truc comme ça, trop... Ce tracteur il est magique. Magique. Non, mais wow, magique. Magique. On va profiter tant qu'on a le menu. Avec des super feu, sinon plus violent un tout petit peu. Juste que ça monte un peu. Juste que ça monte un peu et après j'arrête parce que juste que ça monte un tout petit peu. Je veux mettre genre 10-20% d'humidité. Parce que j'arrive à me foncer avec 70. À partir de 70 je commence à pousser des grandes tu vois. Tu vois, si je peux passer à l'aise 2 ans et changer. À l'aise. Bon, ce tracteur-là n'a pas de giro. Non seulement c'est un monstre, mais en plus il n'a pas de giro. C'est... Et ouais, non, il n'y a pas de giro. Je suis à 8% d'humidité. 9. On attend encore. On va voir est-ce que si on fait de la version. Ça va aussi bien avec ça. On va aller jusqu'à ça. Moi j'arrivais pas à aller droit avec parce que les pneus ils étaient juste complètement payés. Et j'arrivais pas à aller droit avec. C'est bouge quand même. Et à 14 on va mettre 20%. Ouais, 20%. 20% d'humidité. On est plutôt dans les champs. Parce que la verse c'est 360. Tu vois qu'elle s'enfonce pas du tout. Puis même ça me donne doucement. Les autres là, les quasiment pas les traces. Et ça fait dès que j'ai vidé ma chileuse, ça va. Je vais essayer aujourd'hui. Ça reste réaliste. Pour l'instant, on va prendre le bon exemple. C'est beau. Smooth, hein, je pense à mon avis, quand la benne elle sera pleine, il va beaucoup moins faire son mal. Parce que mon avis, il avait 71 mètres cubes plein d'ensilage. Sous la pluie, sous des petites couches de boue, très fines et petites. Fines et existentielles. What the hell?
t'inquiète. C'est bon, je l'ai replacé. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ah bah oui, forcément, il va pas sortir. Sinon, ça va pas vider. Bah, enfin, je suis vite plutôt. Donc c'est reparti pour là-dedans. Donc là, je vais est-ce qu'il s'intéresse même pas? Bah tu pars. Ah oui, l'humidité elle retombe. C'est pas marrant du coup l'humidité elle retombe. Je sais pas avoir l'humidité. C'est pas drôle. Les gars, mais le problème, les bennes de bouche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez là, les bennes, elle est mienne. T'es prêt? L'instant, attends, l'instant, je vais aller dans le champ. Parce que moi, la benne, c'est un placement de vie. Alors, c'est la 2 suite, c'est direct. Je crois que je l'avais dit, c'est direct. C'est super ça. Non, bah non, je vais réactiver. Je prends des versos, ça va bien. Tiens, ah, c'est bon. Je vais regarder les violences. Tu vois. Pourquoi je sais pas, mais j'ai vu mieux sur un peu de voir si le 53% les gens. Donc tu vois que ça ne passe pas, mais. Ça fait même pas de traces. Déjà, il est à 37%, les gars, ça monte vite. Ça monte très vite. Et l'anxieuse, je pense, 14. Ça aussi, ça monte vite. Tu vois, l'anxieuse, regarde. Il y a un double énorme, même pas une fois. Parce que, elle dit, oh, c'est bon, t'inquiète, il verra pas. Il verra pas. Mais non, je suis pilier. Abuse, guys. Ah, il est en télé? Bah non.
Genre là, l'antileuse, là, il est enterré. Ah, Zarma, il est enterré. Bah gros. Logan. Les gars, vous connaissez la règle. Quand l'antileuse est enterrée, il faut la vider. Déjà, en gros, je vais rendre chance d'enterrer les collabs. Quel rang, désolé. Normalement, je vais un genre de cette minutes dans le temps. Tu disais. T'inquiète. C'est la même échelle de puissance pour les deux bouches. Enfin, je vais tester, c'est la même échelle de puissance. Bon, là, c'est pas du tout pareil. Je crois que c'est là qu'il y a le plus de gens qui restent en deux. Enfin, les versions vide et les boîtes de collab, j'arrête la vidéo. Fin de la vidéo. Après, je deux calos. Du thème qui se casse la gueule en film. C'est super. Allez. Je suis bien. Le collab, il avance plus. La profondeur. Alors les gars, comme tu vois, il a envie profond, ce qu'il faut se dire. C'est pas la profondeur qui fait pas, c'est la largeur des pneus. Plus les pneus sont larges, au moins la lumière est profonde, et plus le véhicule galère, plus les pneus sont larges. En gros là, le véhicule avance pas. Et si je tire le véhicule, je vais vous montrer ma tête. C'est-à-dire que là, regarde, la largeur des pneus, ils sont enfoncés. Je veux dire que là, il faut venir avec un véhicule, la pelle n'est pas intégrée, c'est juste ça. Donc t'accroches une chaîne derrière et tu la tires. Le problème, la sileuse, elle est intégrée. Donc t'as pas d'espace. En plus, sérieusement, les gars, je pense que, très franchement, mon sillage va s'arrêter là. Si j'ai pas de véhicule. On va dire que avec 137 000 euros, si je paye du Jules Verne sur un tracteur, que ce soit un bon gros tracteur qui vaut rien, que ce soit un tracteur qui vaut rien, tu sais, genre ça, tu le fous du Jules, tu le mets à 180, tu lui mets le pneu le plus jaune que t'as. Faut des pneus jaunes larges, il n'y a pas sur ces tracteurs. Donc c'est soit je prends style, enfin style, vraiment, je promets pas que je vais reprendre ça. Soit je prends ça pour essayer de le sortir. Soit je prends ça, j'ai pas l'argent. Celui-là il tient pas rien du tout, bon, lui ils sont encore pires. Vraiment il n'y a rien qui tire parce que les chenilles elles s'enterrent. Donc quand t'as des chenilles, donc tu bâtis, tu t'enterres. Donc là t'as, je pense vraiment aucun moyen de sortir à part d'utiliser des véhicules si j'ai de pelleteuses. C'est des chenilles, mais c'est des vraies chenilles en plus d'eau. Les chenilles de tracteur, c'est des chenilles en caoutchouc. Là, c'est des chenilles en métal. Donc ça abîme la route, mais ça bosse. Ça bosse dur. En hiver, ça joue. Regarde les gars. Juste pour déconner. Normalement, ça touche pas. Tac. Non, c'est pas une super force pour faire ça, je crois. Tac, et si je veux, comme ça, je peux les développer là. Enfin, avec mes genoux. On verra bien. Si je vois vraiment
sens rien du tout, je sors la boîte et je fous on a un extincteur en cas de problème. Et l'extincteur de Maître Yoda. Et bon, ça y est, on quitte. Et ça aurait été un plaisir de faire une vidéo.